Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Et bien voilà, ici c'est un bac de cultivation dans lequel j'ai testé cette année de mettre de la roquette, qui elle a bien donné, d'ailleurs j'ai déjà coupé dedans, et alors des carottes. Je voulais voir si les carottes seraient favorables à être cultivées dans un bac. Alors on va peut-être voir un petit peu ensemble ce que ça dit. Est-ce que j'aurai des jolies carottes? Bon, j'imagine que je n'aurai pas d'énormes carottes là-dedans, parce que c'est un peu serré comme des petits pois. Mais voilà, pourquoi pas. Regardez ici, je vois une carotte. Alors, hop. Voyons. Voyons. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas d'énormes carottes, mais au moins elles sont 100% bio. Et sans cultiver le jardin, sans bêcher, sans rien. C'est vraiment... moi, je fais beaucoup de récupération dans mon jardin et dans pas mal de choses d'ailleurs. Vous voyez? Donc, je vais venir gratouiller et essayer de récupérer d'autres carottes pour voir ce qu'on peut manger. Encore une ici. Elle sort un peu. Ouais, elle est petite, mais allez, pourquoi pas? Je suis contente. De toute façon, dans tous les cas de figure, même les fans vont être utilisés, que j'utilise dans une soupe. C'est excellent. Et alors, j'ajouterai mes petites carottes directement. Hop. Et alors, ce que je vais faire pour avoir plus de fans, c'est donc, étant donné que je vois que dans des bacs de cultivation, les carottes forcément ne sont pas très grosses. Mais ça, c'est pas grave du tout. Au moins, elles sont 100% naturelles, sans aucun pesticide, sans engrais chimiques. Tout est recyclage. Eh bien, je vais venir retirer toutes mes carottes, récupérer un maximum. Et alors, vous voyez, ici, je vais couper de façon à laisser à peu près 1 cm de haut de carotte, plus une petite partie ici. Je laisserai quand même la base là. Et alors, je vais les replanter et j'aurai d'autres fans à profusion. Voilà. Et voilà, mes amis, c'était une petite présentation de mes carottes du jardin. Alors, maintenant, j'avais fait des bouturages pour une première fois. Et vous aviez vu normalement une vidéo. Ah ben, il y en a quelques-uns qui ont pris dans les rosiers, en tout cas. Regardez, dans mes rosiers. Voilà, celui-ci n'a pas pris, mais celui-là, oui. Celui-là, il a pris, celui-là. Ah, quand même. Regardez, j'ai quelques rosiers qui ont pris. Par contre, j'ai raté. Je pense que j'ai pas réussi, hein. Quoique. Je sais pas, je vais les relaisser. Je vais les relaisser. Je vais attendre avec les vignes, si elles ont pris ou pas. Ah non, pas vraiment à l'air, mais bon. Les miracles de la nature, c'est possible. Alors ici, on voit une tagette dans laquelle je vais pouvoir récupérer les graines, à mon avis. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Oh là là. Ah oui, regardez les graines. Voilà. Vous voyez, ça, hop, in the pocket. Ça sera pour la prochaine saison. Alors ici, j'ai toutes mes capucines qui ont été gelées, malheureusement. Bon, tant pis. Ça va aller au compost. Et alors, ici, j'ai mis sous abri un figuier de barbarie. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai mis une cage au-dessus pour être sûre de protéger au maximum. Parce que comme j'ai des chats, j'ai peur que mes chats viennent se piquer. Et en même temps, je me suis dit que ça pouvait un peu les protéger. Et comme de juste, ils n'ont pas l'air d'avoir été touchés par le gel. Super. Mais ce que je vais faire, je vais venir pailler les pieds tout à l'heure. Comme ça, je serai tranquille. On va essayer d'agrandir. Commencer à agrandir. Ouais. Ok, on voit un petit peu. Je vais m'éloigner. Voilà. J'en ai 2. Je pourrais les consommer un peu plus tard. Elles ne sont pas encore prêtes à être consommées. Voilà. Et c'est vrai que quand arrive l'hiver, le jardin se vide.
Mais ce n'est pas grave, on va faire un nouveau nettoyage, recyclage de tout ce qui est moisi, perdu, on va dire que c'est perdu grosso modo, à la consommation en tout cas, mais qui sera très très bien pour le compost. Voilà. Ah, et ça, ce sont des chicons, et donc des endives pour les Français. Voilà. Savoir que j'avais expliqué que j'ai fait dans des sacs de gravats, j'avais mis tous des déchets alimentaires, végétaux en particulier, des morceaux de branchage, etc. pour faire mon jardin version permaculture, pour ne pas avoir à bêcher. Donc je ne bêche rien du tout, je mets juste au fur et à mesure les affaires. J'ai encore ici un ancien tournesol qui a fini de fleurir et qui est prêt à faire ses petites graines. Hop là. Voyons, voyons. Voilà, regardez, les graines, elles sont juste en dessous. Voilà. Et ces graines vont être récupérées. Étant donné que j'ai eu beaucoup de tournesols cette année, que j'en ai offert pas mal à mon entourage, à mes amis, à ma famille, j'en ai aussi gardé forcément pour nourrir aussi les animaux. Certains, on peut les manger nous-mêmes et d'autres ont été mis de côté pour la réutilisation pour l'année prochaine, pour en ressemer et avoir de nouveau de belles plantations, de beaux tournesols. J'ai été vraiment gâtée en tournesol cette année. Voilà, donc moi j'attends que mes chicons, donc mes endives pour les Français, poussent. Voilà, regardez, elles sont... J'en ai quelques-uns là. Je les avais repiqués un peu tard probablement, mais bon, voilà. Qui ne risque rien n'a rien. Je suis pas experte, mais j'adore tout ce qui est jardin et je fais mes expériences. Alors j'ai mes cosmos ici qui ont aussi pris un petit coup avec le froid. Dommage, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. Une très belle couleur aussi, les cosmos, regardez. Et je trouve astucieux de mélanger des fleurs avec les légumes ou les arbres fruitiers. Parce que comme ça attire les abeilles, les insectes pollinisateurs qui vont... plus encore fructifier mes légumes, j'aurai de plus beaux légumes et en même temps je les nourris. Donc voilà, on se le rend bien tous les deux. Voilà les amis, bon écoutez, c'était une petite présentation de mon jardin et on se retrouvera prochainement pour déterrer mes topinambours. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien!